C'est l'une des réponses du gouvernement à la crise des Gilets jaunes, engager le grand débat national. La mise en place d'une grande concertation de terrain a commencé à Trappes. Derrière cette initiative, la députée Nadia Hay. Ce que j'attends en fait de cette journée, c'est que la parole soit vraiment la plus libre possible, que personne ne s'auto-censure. Un débat sous forme de petites tables rondes par thématique avec à chaque pôle un rapporteur général. Pouvoir d'achat, fiscalité, les discussions étaient bien nourries. Si l'État mettait le doigt sur cette fiscalité, l'exil fiscal qui nous coûte 80 milliards par an, je pense que la France irait beaucoup mieux. Les représentants des associations de Trappes ont également soumis leurs idées. On voudrait que l'État reprenne la gestion des bailleurs, c'est-à-dire en profondeur, c'est-à-dire de ce qu'ils font de l'argent. Les participants ne venaient pas tous de Trappes, à l'image de cet habitant militant pour une meilleure fiscalité. Et avant de faire une réforme fiscale, il faut commencer par produire des richesses. Moi, l'exemple que j'ai pris, ils vont distribuer les pommes, il faut d'abord produire les pommes. Certains citoyens en ont profité pour interpeller la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Souvent, on a un traitement par exemple pour 4 jours ou 5 jours et on nous donne une boîte qui va durer le traitement sur 60 jours. Sur les traitements en cours, on est en train de travailler sur la dispensation pilule par pilule. Les élus locaux étaient également présents pour ce grand débat. Il y a des décisions de fond à prendre dans la solidarité, l'égalité, un certain nombre d'éléments administratifs qui sont superflus. On peut moderniser la France et elle en est capable et elle en a besoin. 2 heures d'échange qui ont permis aux élus, députés et à la ministre de se rendre compte de la situation sur le terrain. Entre tout ce qui est fait au niveau d'un gouvernement et la façon dont ça se concrétise dans le quotidien des gens, il y a un énorme écart. C'est peut-être la leçon qu'on va tirer, c'est qu'on doit se parler plus fréquemment en direct. Tous les citoyens attendent à présent la fin de ce grand débat national pour voir sa finalité et les décisions politiques qui seront prises.